Voilà pour les énergies de la semaine, donc lundi 29 aujourd'hui, au dimanche 4 juin. On va aller voir ce qu'il y a comme énergie avec la triade et puis après je sais pas ce que je vais prendre comme jeu. Vous faites preuve de discernement. Si déjà dans les énergies au niveau de la triade ça vous correspond pas, ça veut dire que sans doute le tirage sera pas pour vous. Bien que parfois quand on change de jeu, bon, il y a d'autres messages qui apparaissent. Quoi qu'il en soit, on y va, c'est parti. Mon kiki. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? Alors, tiens, hop. Je sais pas si je suis cadrée correctement. Tiens, ça a envie de parler comme ça. Je sais pas si c'est droit, si c'est pas droit. Bon, bref. Déjà, le dos de deck qui est la carte de l'illusion. Et d'ailleurs, je vais déjà commencer par le dos de deck qui a besoin de s'exprimer avant. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire par rapport à l'ensemble du tirage qui va apparaître. Et c'est marrant parce que c'est comme si quelque chose allait vous apparaître plus clairement. Le fait de tout à coup, il y a plein de choses qui se révèlent. Ok, il n'y avait aucune carte qui sont tombées face ouverte, d'accord. Donc pour moi ça veut dire quelque chose dans mes tirages, ça, quand tout est caché, ou alors on a une carte, ou alors tout est découvert. Donc là il y avait vraiment comme une grande part de mystère, quelque chose qu'on ne voit pas, ou qu'on ne comprend pas encore, ou dont on n'a pas encore les détails, bref, une zone floue, ou même carrément une zone qu'on n'anticipe pas du tout, ok. J'ai voulu retourner les cartes et puis je me suis arrêtée direct. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est ce qui va déclencher le dénouement, grâce justement au fait de... La carte de l'illusion, ça ne veut pas forcément dire que vous illusionnez, bien que... ça veut dire que c'est peut-être une période où vous ne pouviez pas, en tous les cas pendant un temps, vous... C'est marrant, j'entends le mot vous permettre. C'était pas permis, c'était mieux comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit que c'était nécessaire que ça se passe comme ça. Et à un moment donné, il y a des choses, on ne peut pas tout voir en même temps parce que ça serait trop, vous voyez. Donc, il y a un peu cette idée-là de faire tomber le rideau. Allez, c'est bon. Et maintenant, place à la pièce de théâtre, j'entends. Mais la pièce de théâtre, c'est vous qui la jouez, bien entendu, ok. Vous allez faire votre vie et vous allez... C'est terminé d'être derrière le rideau et de faire à moitié, de ne pas voir le public, de ne pas être vu. C'est bon, maintenant, on ouvre. Il est nécessaire d'ouvrir pour démarrer quelque chose et de l'ancrer dans la matière. Il y a un truc, c'est que c'est comme si vous donniez une image de vous qui n'était pas la bonne. Et là, maintenant, on vous dit, ok, c'est bon, tu vas pouvoir te révéler qui tu es aux autres et à toi-même. T'étais pas en mesure de le faire avant, donc ça sert à rien de te flageller ou quoi, c'était pas le bon moment. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, je veux dire, on fait pas tout en même temps. Et maintenant, on ouvre, ok. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a le fait de pouvoir ouvrir en étant tranquille sur le fait qu'il ne se passe pas forcément quelque chose tout de suite. Parfois, dans la vie, on se dit, ça y est, maintenant je suis prêt, je suis prête. Je décide que je suis en capacité de me montrer. Donc, tout le monde va me voir et il va se passer quelque chose. Or, c'est marrant, c'est comme si tu avais... capté, ou en tous les cas intégré, et c'est ok, que tout ne se produit pas tout de suite, que tu es apaisé avec le fait de mettre les choses en place, même si pour le moment ou pendant un temps, tu trouves que
c'est marrant. Comme si la lumière est trop forte. Parce que le désert, c'est ça, c'est qu'il peut ne pas se passer forcément grand-chose tout de suite en mode de réjouissance, mais c'est ok, tu t'es ok avec ça. Mais il y a aussi le fait d'avoir cette lumière qui peut être assez éblouissante et harassante. Et tu es peut-être en train d'accepter, de t'apaiser par rapport à ça. Il y a des gens, ça concerne leur père, hein, une énergie paternelle. Peut-être que vous êtes en capacité de vous mettre désormais au devant de la scène et de vous montrer parce que vous êtes apaisé vis-à-vis d'une figure paternelle qui était autoritaire ou qui est autoritaire. Alors, ici, la carte du doute peut montrer que cette semaine, vous allez vous poser bon nombre de questions. D'accord, évidemment. Ça peut être aussi une énergie d'ascenseur émotionnel, pas mal, parce qu'on tergiverse encore beaucoup. Et en même temps, même si tu es apaisé, ce qu'on te dit ici, c'est que il y a quand même quelque chose qui est justement nécessaire. C'est que il y a une remise en question. Peut-être que tu doutes de toi et tu n'es pas encore dans une confiance totale. Mais ça fait... Moi, ce que je ressens ici, c'est que ça laisse place à une forme d'humilité. Ça laisse place au fait de ne pas prendre trop la grosse tête par rapport au fait d'être prêt ou prête à avancer et à te montrer. Alors, se montrer, c'est... Je veux dire, on n'est pas en train de te dire que tu vas faire du théâtre, ou, enfin bon, bref, hein, vous remettez dans votre contexte. Se montrer, c'est arrêter de procrastiner, c'est arrêter de rester dans son coin par peur, parce qu'on a peur d'être justement vu dans ce qu'on a de sympathique. Il y a des gens, parfois, on préfère être planqué. Hein, il y a des gens qui préfèrent être planqués pour pas être justement embêtés, qu'on vienne pas leur parler, parce qu'il y a une forme de timidité, alors qu'on a besoin ici quand même de se réaliser. Et on est OK pour rentrer en contact avec le monde. On est OK pour rentrer en... C'est comme si, OK, je vais prendre part à la vie en arrêtant de mettre des masques de faux semblants qui vont être de faire plaisir à papa, maman, mes frères et sœurs, mes enfants, mon conjoint. Je suis comme ça, j'aime ça, j'ai envie de ça, je commence à l'assumer, je commence à être mieux dans mes baskets et à être apaisée avec ça et je me fiche d'une forme d'approbation ou d'autorité qui pourrait s'exercer sur moi parce que je suis apaisée avec ça. Maintenant, ce que je trouve ici d'intéressant dans la carte du doute, c'est que quand on commence à prendre confiance en soi comme ça, à savoir mieux ce qu'on veut, ce dont on a envie et qui on est véritablement, parce que là c'est vraiment ça, on fait place à qui on est véritablement. Il y a des gens des fois qui partent dans les excès et qui tapent du poing sur la table. Non, j'en ai rien à foutre, ça sera comme si j'ai envie de ça, non, avec un excès. Et ça, c'est pas bon, parce que bon, tu vis le process inverse et du coup, après, il faut rééquilibrer. Là, non, tu vas le faire en te posant les bonnes questions, tu vas le faire en restant humble, en te disant, en te remettant en question sur ta manière peut-être de le faire et de l'avancer. Et c'est ce qui va, d'une certaine manière, en fait, te permettre de faire naître quelque chose de très abondant. D'accord? Avec la corne d'abondance ici, enfin la carte de la richesse, tu vas pouvoir avoir une forme de récolte par rapport au fait de prendre un risque comme ça pour toi dans la vie. Hein, ok? Donc tu es en mesure de commencer quelque chose de beaucoup plus riche pour toi, beaucoup plus nourrissant pour toi, et tu te poses les bonnes questions pour justement aller vers cette oasis que tu n'avais pas quand tu étais encore sous ta propre autorité ou celle de quelqu'un d'autre, ou ta désapprobation personnelle ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Ok, il y a vraiment un truc ici que je ressens qui est de cet ordre-là. Et là, tu avances pour toi-même. Parce que tu peux être l'autorité qui t'empêche d'avancer. Tu peux être ta propre désapprobation. Hein.
elle prend source bien avant en général, mais après on prend le relais avec soi-même, ça peut être bien conséquent. Donc là, ici, vraiment, tu te poses, je trouve, les bonnes questions avec beaucoup d'humilité et pour aller justement créer cette nouveauté dans ta vie, créer cette nouvelle façon d'être qui te nourrit davantage en fait. Tu es plus en plus apte à être toi-même. Donc ça c'était la triade. Mais c'est très beau. Moi je trouve ça génial. Alors on va prendre un tarot maintenant. Et on va prendre le tarot cosmique. On va voir ce qui se passe cette semaine, plus concrètement. C'est un tarot que je trouve assez doux. Il est moins rentre dedans parce qu'il est plus à connotation développement spirituel et tout ça. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a alors, ok, je vais les tirer. On va prendre 6 cartes également. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Et le dos de deck, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle est pleine d'intuition. Elle tisse sa toile comme ça, en silence. Elle sait particulièrement bien ce qu'elle est, justement, ce qu'elle souhaite. Elle a toutes les informations concernant ce qui se passe dans sa vie, de par ses ressentis, son intuition. Il y a le fait, avec la grande prêtresse, par contre, de faire ça un petit peu... c'est comme si c'était une toile de fond. Ça veut dire, tu vois, peut-être que ce qui se passe ici, cet état de fait qui est de vouloir être véritablement dans une forme d'authenticité et tout ça, et de se mettre face au monde tel que l'on est vraiment, ça veut pas dire que tu vas être en mode tchatch avec tout le monde. Ça peut se faire de manière très douce avec la papesse, de manière sous-marine. Moi, elle me fait marrer parce que pour moi, c'est une énergie qui est un peu, tu sais, en mode lame de fond. C'est-à-dire qu'elle dit pas forcément grand-chose, mais qu'elle prépare son plan, c'est un peu la dame du grand secret, quoi, si tu préfères. Donc, tu es en train d'œuvrer peut-être en silence dans ta vie ou de manière un peu tranquille, quoi. Sans forcément dire à tout le monde, les gars, j'ai une pancarte, en fait, j'ai décidé que j'allais vous montrer qui je suis vraiment. Non, tu le fais avec... en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de finesse. Une forme de finesse. Alors, on a le roi de denier, le cavalier d'épée et le chariot. Le pendu, allez, 8 de bâton et la princesse de denier. Ici, avec le roi de denier, on est vraiment dans le principe d'ancrage et de matériel. On a ici une énergie où on se bat. Alors là, il y a une énergie très claire d'avancer vraiment de se mener, comment j'ai envie de dire, de se démener, hein, parce que c'est une énergie très forte ici, le cavalier d'épée, genre à toute berzingue. Puis on a l'huile de bâton en dessous. Alors je t'explique pas comment c'est speed. Il y a une énergie assez speed, assez intense en plus avec le chariot ici où ça avance, d'avancer d'un point de vue professionnel, matériel, de se stabiliser, d'avancer, une envie d'un peu de cartonner aussi au niveau de ce qu'on a dans la matière, d'être bien stable, d'œuvrer pour une forme de stabilité. On y va, on met la gomme à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui était bloqué ici, d'accord, avec le pendu, qui est en train... c'est comme si on venait mettre un coup d'électrochoc pour décristalliser une situation ici. Peut-être qui était d'ordre professionnel, d'accord. Donc il y a une situation qui était cristallisée, qui se décristallise parce que je sais pas, soit vous avez le 8 de bâton, c'est parfois on reçoit des nouvelles assez vives comme ça, où il y a quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous propulse ici, hein.
La princesse de denier, elle a vraiment cet aspect ici d'avoir tout ce qu'il faut, d'accord, dans son environnement, là. En fait, c'est comme si elle avait beaucoup d'aide. Vous recevez peut-être beaucoup d'aide cette semaine. J'ai vraiment ce ressenti-là pour mettre les choses en place, d'accord? Il y a une stabilisation, on va vers une stabilisation et vous recevez beaucoup d'aide pour mettre les choses en place. C'est peut-être très professionnel ici avec la grande papesse, hein. En tous les cas, avec avec la grande papesse, avec ce tirage-là. Et la grande papesse ici, qui sagement, c'est une forme... Alors c'est pourtant pourtant j'ai une énergie qui est speed ici et cette énergie est très calme. Mais peut-être que vous allez gérer ça. Oui, c'est ça en fait. Avec tact, avec une forme de sérénité intérieure parce que même si ça bouge beaucoup autour de vous dans cet environnement-là, vous gardez le cap intérieur parce que vous savez exactement ce que vous voulez et vers où vous allez. Et le plus important ici pour vous, c'est de mettre derrière vous tout ce qui va être un peu d'ordre conflictuel et tout ça. Vous avez envie de calme et vous êtes prêt à avancer pour ça. Vous avez envie de cet ancrage, vous avez envie de mettre les choses en place. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'ancrer? Est-ce que c'est du financier? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est une relation ou quoi? Mais j'ai pas de coupe, d'accord? J'ai des épées et des deniers et des bâtons. Donc, j'ai l'impression qu'on... C'est assez personnel, je trouve. On n'est pas dans un truc de... On n'est pas dans un tirage avec du love. Il faudra presque que je vais vous demander... Je vais peut-être faire une petite capsule pour voir ce qu'il y a dans le sentimental. Mais vous êtes votre priorité, clairement. Moi c'est ce que je ressens ici. Et si je demande du sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Je vais prendre quoi? Moi, j'aurais dû prendre un autre truc parce que s'il me sort encore des coupes et des bâtons, oh là, allez. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant? Mais oui, mais non. Vous avez vu, sentimentalement parlant, ça n'a pas super envie de parler, là. C'est un peu... Qu'est-ce que... Tiens. Sentimentalement parlant, on a quoi? C'est mignon tout plein, ça. Oh, bah, il y a quand même un anneau. Ok. Alors moi, ce que je ressens, je le fais vraiment en intuitif parce que je ne sais pas trop la description des cartes et des machins. Ce que je ressens ici, c'est que sentimentalement, on est un peu... Alors, il y a comme un engagement, quelque chose avec quelqu'un qui, visiblement, c'est pas clair. Il y a des conflits. On a besoin de rester un peu planqué. J'ai le sentiment qu'on a besoin de rester un peu chez soi, que c'est pas la semaine où je sais pas, qu'est-ce que ça va nous dire encore? C'est pas la semaine où on a envie trop de se tracasser. Pourtant, il y a quelque chose ici émotionnel qui est dense. On sait qu'il faut faire des choix au niveau sentimental et on attend un peu que la providence arrive pour que ça se passe tout seul. Ça vous prend la tête. En fait, il y a quelque chose qui vous prend la tête sentimentalement, mais c'est comme si, j'ai envie de vous dire, c'est comme si je reste un peu dans ma petite cahute, là, perchée dans mon arbre, d'un point de vue sentimental, parce que ça me prend la tête et j'ai beaucoup de choses à gérer, là, en ce moment. Il y a peut-être aussi, je crois que les poissons, c'est aussi en lien avec... l'abondance, hein, je crois dans le normand, je suis pas sûre, veuillez m'en excuser, hein. Mais quoi qu'il arrive, il y a une densité ici, ça foisonne et pour moi les poissons c'est les émotions, donc j'ai besoin d'éclaircir un petit peu tout ça, d'accord? Ici ça me prend la tête, ici j'éclaircis, d'accord, ok. Et ça va me permettre de faire des choix peut-être plus avisés, plus, tu vois, j'ai un peu besoin que les choses s'éclaircissent pour que j'attends un peu que la chance me sourie et que ça se dégoupille un peu tout seul parce que ma priorité ici c'est quand même ça, c'est quand même moi et j'ai besoin et vraiment, et c'est ce que je vous disais, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous fortifier dans votre ancrage personnel de manière peu importe quoi, matériel,
c'est vous, hein, c'est la représentation de vous-même. Vous avez besoin de vous stabiliser complètement, ok? Et pour ça, vous pensez un peu à vous et ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. Donc, pour l'instant, on éclaircit ce sujet. C'est déjà bien comme ça. Les choses vont se et c'est comme si en éclaircissant. Alors, ok, ce qu'on me donne là comme info, c'est que en éclaircissant ça, d'accord, vous allez éclaircir ça. Ça va vous permettre, tu vois, de provoquer un allègement, un coup de pouce, en fait. Parce que vous allez vous solidifier ici, vous allez vous stabiliser. Voilà. J'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Merci en tous les cas pour votre écoute, vos commentaires, les abonnements et tout. On se retrouve très souvent sur YouTube et tous les jours sur Instagram. Tout est dans la description sous la vidéo, évidemment. Et pour ceux qui veulent des tirages perso, c'est pareil, c'est marqué en dessous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis très belle semaine. Elle est prometteuse. Je vous embrasse.